Coucou les Nakamochats, j'espère que vous allez bien. Suite à l'annonce de mon voyage au Japon, j'ai eu plusieurs questions qui m'ont été posées et j'avais fait une vidéo la semaine dernière pour répondre à quelques questions. Dans ma story Instagram hier, j'avais proposé de faire une FAQ pour que vous puissiez me poser d'autres questions, auxquelles je vais répondre maintenant. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à me suivre sur les autres réseaux, dont Instagram et TikTok. J'ai une question de SKB44 et de Lia, on va dire, désolé ton pseudo il est un petit peu compliqué à lire, qui me demande en gros combien de temps je fais au Japon et puis si je reste 3 mois ou 1 an, etc. etc. J'avais répondu dans la vidéo précédente, mais je vais quand même réexpliquer brièvement. En fait, j'ai demandé un visa d'1 an, un visa étudiant. Et en fait, ce visa, je n'aurai la réponse que fin février pour savoir si je l'ai ou pas. Donc si j'ai ce visa, je vais pouvoir partir 1 an et c'est renouvelable. Et s'il n'est pas le visa, eh ben je peux quand même partir 3 mois sans visa. Le plan de base c'est de partir 1 an, mais ça se peut que ce soit que 3 mois et à voir si je fais des allers-retours ou pas. Mais je pars du principe qu'on va m'accorder le visa quand même. La deuxième partie de la question de Lia, c'est est-ce que je peux travailler là-bas? Alors oui, avec un visa étudiant, je peux travailler au Japon, mais seulement pour les baito, c'est-à-dire les petits boulots ou les boulots où en tout cas c'est mentionné que c'est étudiant. Je n'ai pas le droit de faire un contrat qui est non étudiant et j'ai une limitation de temps par semaine de travail qui est, je crois, de... je sais plus exactement si c'est 20 ou 25 heures semaine maximum. La prochaine question elle est de Marc, on va dire Marc, qui me demande c'est combien un billet pour le Japon? Ça dépend. Le billet, tu peux en trouver à 400 allers-retours, j'en ai trouvé. Le mien, je l'ai payé 1368 €. Ouais. Mais, ce qui est bien, c'est que j'ai 2 vols directs, j'ai 2 fois 23 kg en soute, et je peux, en rajoutant un peu, changer la date si jamais il y a un imprévu, etc. Et donc vous comprenez bien que comme je n'ai pas déjà le visa, c'était plus avantageux pour moi de prendre un billet qui soit modifiable. Après, il faut toujours se méfier aussi des billets qui sont à petit prix, parce que souvent, où il y a beaucoup d'escales, et s'il n'y a pas beaucoup d'escales, il y a beaucoup de temps d'escale sur place, c'est-à-dire tu vas pas en faire 1, 2 ou 3, tu en fais qu'une, mais elle va être très longue, et des fois, il n'y a pas de bagages en soute. J'avais appelé la compagnie Etihad, du coup, parce que j'avais trouvé un billet vraiment pas cher, genre à 400 €, un aller simple par contre. La dame au téléphone m'a expliqué que c'était presque 300 €, je crois, entre 250 et 300 € pour le bagage de 23 kg en plus, et sinon c'était 50 € le kilo en plus. Donc honnêtement, une fois que tu as fait, tu as un peu tout comparé. C'est pour ça que je dis que le prix du billet, ça dépend du plan de chacun en fait. Si tu y vas pour 1 semaine, 2 semaines, si tu as besoin de beaucoup de bagages, pas beaucoup de bagages, si tu sais tes dates précises ou si c'est un peu comme moi, tu sais pas vraiment. Voilà. Je vais répondre à une autre question de Lia qui me demande combien d'épargne il faut pour partir au Japon. Alors sache déjà que je ne suis absolument pas le bon exemple. Mais ce que je peux t'affirmer, c'est que pour la demande de visa, il te demande une attestation bancaire qui prouve que tu as 16 000 € sur ton compte au moment de la demande, et cette attestation doit être signée et tamponnée par ton banquier. Maintenant, c'est vraiment au moment de la demande de visa, c'est-à-dire que tu peux, par exemple, emprunter de l'argent à droite à gauche, rassembler l'argent sur ton compte, le banquier te tamponne ta demande, et ensuite, il ne te redemande pas de justifier cet argent. Voilà. Donc après, pour l'épargne et pour la vie sur place, étant donné que je ne suis pas encore, je ne peux pas vraiment te donner de réponse précise. J'espère que j'ai répondu à ta question. Chat509 me demande si j'appréhende mon voyage au Japon. C'est-à-dire, depuis que j'ai pris mes billets, je suis super stressée. Alors que de base, je suis pas du tout comme ça. Au contraire, j'adore voyager, j'ai l'habitude de voyager. Mais là, genre, c'est un peu de stress. Mais ça va. Je vais me recentrer et ça va aller. Non, à part ça, je suis vraiment super contente de pouvoir partir. C'est vraiment un rêve d'enfance qui se réalise et du coup, j'ai trop hâte. Ensuite, j'ai une question de Younes Alaïma qui me demande quels sont mes projets au Japon. Alors, c'est assez simple. Si j'arrive à obtenir mon visa d'1 an, le projet, ça sera d'apprendre le japonais, donc en école de langue, à la fois d'avoir un petit boulot, d'avoir même plusieurs petits boulots, histoire de pouvoir comparer aussi par rapport à la France ou la Suisse, ou la Belgique, parce que j'ai aussi vécu en Belgique. La différence de ces... Je sais pas comment formuler ça, mais la différence de la pratique de ces métiers, mais au Japon. Le troisième projet, ce serait de faire du contenu intéressant, beaucoup de contenu, beaucoup de contenu. Non, puis d'agrandir la communauté, d'agrandir la famille, des Nakamochas, tout ça. Et puis oui aussi, voilà, de vraiment voyager, de vraiment découvrir le Japon, c'est-à-dire autant la partie ville que la partie campagne, la partie nature.
la partie fête, la partie afro là-bas, etc., etc., etc. Ça sera tout pour cette vidéo. Je mettrai encore des facs en story pour que vous puissiez poser vos questions. Encore une fois, les questions que je n'ai pas sélectionnées, c'est ou que j'y réponds dans la vidéo précédente, ou alors que j'ai répondu en story. Voilà. Je vous invite de nouveau à vous abonner à la page YouTube, à la page TikTok et à la page Instagram, notamment pour pouvoir poser vos questions. Je vous fais des bisous, cœur sur vous, et à bientôt!